Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, c'est alors où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur, qui connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur aujourd'hui nous dit, veillez, tenez-vous prêts. C'est alors où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est l'évangile qui continue celui de hier, où le Seigneur vraiment nous invite à nous tenir prêts. Prêts, pourquoi? Prêts à rencontrer Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est encore plus explicite. Il est en train de parler du moment de notre mort, du moment où nous allons partir de cette terre et nous retrouver devant lui et faire un choix définitif, vivre pour toujours avec lui ou vivre pour toujours sans lui. Et êtes-vous prêts à la mort, au jour de votre mort? Ça, c'est la question que Jésus nous pose. Toi qui m'écoutes, es-tu prêt à terminer ta course sur cette terre pour entrer dans l'éternité? En fait, comment se préparer? Et la bonne chose, c'est que le Seigneur nous dit exactement comment nous préparer. Et dans l'Évangile, il nous dit tout simplement cela. Donc Pierre demande au Seigneur, mais est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien est-ce que c'est pour tous? Et le Seigneur Jésus lui répond, que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. De quoi Jésus est en train de parler? Il est en train de parler d'un intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel. Pour faire quoi? Pour distribuer la ration de nourriture. Jésus est en train de parler de notre mission, en fait de la mission de chaque baptisé, chaque personne baptisée, chaque chrétien est cet intendant fidèle à qui le Maître, Dieu, nous a confié une charge, la charge de distribuer la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur l'a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça votre mission. Et qu'est-ce que nous devons distribuer? Nous devons distribuer la parole de Dieu. Jésus le dit très bien dans l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, notre mission, c'est de transmettre la foi aux autres. Et c'est la mission de tous les baptisés. Et le Seigneur a dit, heureux êtes-vous si, lorsque votre maître revient,
vous êtes en train de réaliser cette mission, d'annoncer la parole de Dieu, de vivre en fonction de la parole de Dieu, d'aider les autres à entendre ce que Dieu veut leur dire dans leur vie. Heureux serez-vous alors, et votre maître en arrivant vous trouvera en train d'agir ainsi, et il vous établira sur tous ses biens. Il y a des personnes qui me disent, mais ça, c'est pas du tout pour nous, ça, c'est pour les prêtres, c'est pour les bonnes sœurs. Ne nous trompons pas, malheureusement, très souvent dans l'Église, on n'entend pas du tout parler de la mission des laïcs, mais le Code de droit canonique, au numéro 225, nous parle de la mission des laïcs, ce que nous devons faire. Et il nous dit très clairement, tous les fidèles sont chargés par Dieu, tous les fidèles, tous les croyants en Jésus, tous les fidèles sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation. Donc si vous avez été baptisé, si vous avez reçu la confirmation, vous êtes chargés par Dieu de l'apostolat. Et donc les laïcs sont tenus par l'obligation générale et ils jouissent du droit. Donc on a l'obligation et on a aussi le droit de faire quoi ? De travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Ça, c'est la mission de tous les chrétiens. Ce n'est pas la mission seulement des prêtres, seulement des bonnes sœurs, seulement des catéchistes. C'est la mission de chaque chrétien de travailler à ce que le message du salut soit reçu par tous les hommes, dans toute la terre. Et en fait, vous qui êtes en train de d'écouter Radio Maria, vous vous trouvez au bon endroit. Pourquoi ? Parce que Radio Maria est une radio qui a été conçue, qui a été faite pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Et on peut l'annoncer de plein de façons différentes. Une des façons les plus simples, c'est que simplement vous invitiez quelqu'un à écouter avec vous Radio Maria pour qu'il puisse entendre la bonne nouvelle. Lorsque vous savez qu'il y a un bon enseignement, une bonne prédication, qu'il y a quelque chose qui va aider les personnes. Et donc, essayez de trouver les besoins des personnes et de les amener à écouter la parole de Dieu. Simplement, vous pouvez écouter Radio Maria ensemble avec eux, ou bien leur inviter à réécouter un podcast sur Radio Maria. Tout ce qui se fait sur Radio Maria a un but, de porter la parole de Dieu dans ce monde. Et donc, un laïc peut très simplement évangéliser en accompagnant quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre écoute un message qui parle de Dieu. Et ça, c'est une façon d'évangéliser. En fait, l'évangélisation, transmettre la parole de Dieu, transmettre l'amour de Dieu, c'est le devoir et l'obligation et le droit de chaque baptisé, de chacun d'entre nous. Et le Seigneur a dit, heureux êtes-vous si, lorsque le Seigneur viendra, il vous trouvera en train d'agir ainsi, en train d'annoncer la parole de Dieu. En fait, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. C'est clair que les personnes baptisées qui n'ont pas tellement entendu la parole de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils ont ce droit et ce devoir de transmettre la parole de Dieu. Mais nous qui sommes à l'écoute de la parole de Dieu tous les jours, eh bien, mettons-nous bien dans notre cœur ce devoir et ce droit, parce qu'en fait, c'est un devoir, un droit qui nous remplissent d'une joie éternelle, la joie de transmettre la bonne nouvelle de Jésus. Et voilà comment Jésus nous dit de nous préparer à l'heure du retour de Jésus, de la venue de Jésus dans notre vie, en fait à l'heure de notre mort. Parce que chaque personne, lorsque nous allons mourir, nous allons nous présenter devant Jésus et voir toute notre vie à la lumière du salut de Jésus. Et cette bonne nouvelle de Jésus, Saint Paul nous en parle dans la lettre aux Éphésiens que nous avons lue. Le mystère du Christ, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. En fait, Dieu t'aime. Dieu aime chaque personne. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu aime chaque créature
humaine et qui t'aime personnellement. Il t'aime sans aucune condition. Il veut le meilleur pour toi. Il a tout fait pour toi. Il a créé chaque chose pour que tu puisses découvrir son amour. Malheureusement, tous nous sommes pécheurs, tous nous avons douté de l'amour de Dieu, tous nous sommes partis sur nos propres chemins. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Dieu, qui a tant aimé le monde, a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est venu dans ce monde pour faire le contraire de ce que l'homme a fait. L'homme, à travers le péché, a essayé de prendre la place de Dieu, de devenir Dieu lui-même. Et alors, Dieu a fait le chemin contraire. Il s'est fait homme, il s'est abaissé, il a renoncé à tous ses privilèges pour te dire « Je t'aime, je suis avec toi dans tes situations. » Et Jésus s'est chargé de toutes nos fautes, de tous nos péchés et les a cloués au bois de la croix. En mourant sur la croix, il est mort avec ses paroles « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus nous a déjà pardonné tous nos péchés, il nous a déjà sauvés. Mais pour que ce salut devienne effectif, se réalise dans notre vie, nous avons besoin de mettre notre confiance en Jésus, de croire en lui et de l'accueillir dans nos vies. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi sur la croix, si tu proclames avec ta bouche que lui, il est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu seras sauvé, alors tu recevras Jésus dans ta vie. Si tu l'accueilles dans ton cœur, lui viendra faire sa demeure en toi et te purifiera de tout péché. Et notre foi au Christ, nous dit saint Paul, nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Et oui, si nous voulons être prêts à la rencontre avec Jésus au moment de notre mort, nous avons une vie pour nous préparer à cela. Comment ? Simplement en le cherchant chaque jour, en l'accueillant, en accueillant Jésus dans sa parole. Lui est la parole de Dieu. Il nous parle chaque jour. Et ensuite, en donnant Jésus aux autres, en donnant la parole de Dieu aux autres, en donnant des bons enseignements sur la parole de Dieu. Et vous, les auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, vous pouvez aider des personnes à se mettre à l'écoute du Seigneur à travers Radio Maria. Vous pouvez écouter Radio Maria avec quelqu'un. Vous pouvez lui offrir une radio. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour que les personnes se mettent à l'écoute de la parole de Dieu. Évangéliser, c'est une chose toute simple, mais il s'agit d'agir. Il s'agit de ne pas rester centré sur nous-mêmes. Il s'agit de donner aux autres Jésus. Et alors nous serons prêts pour cette rencontre avec Jésus au moment de notre mort. Et alors notre cœur nous sera établi dans la paix. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous invites à mettre ta parole au centre de notre vie, à recevoir ta parole dans nos vies pour la donner aux autres. Donne-nous Seigneur le courage de le faire Seigneur et l'enthousiasme et l'amour pour porter Jésus aux autres. Merci Seigneur Jésus.